Le thème du jour, c'est, vous le savez? Quelqu'un peut le dire? La seconde vague. Est-ce que ça vous évoque quelque chose? Moi, j'aime bien que ce soit interactif, hein, vous avez remarqué. J'aime bien que les bien-aimés qui sont dans l'assemblée contribuent. J'aime bien que ce ne soit pas seulement un monologue. Est-ce que ça vous évoque quelque chose, la seconde vague, du point de vue biblique? Non? Ça vous évoque quoi? La période qui va précéder l'avènement de Christ. La période qui va précéder l'avènement de Christ. J'ai entendu autre chose là-bas, je crois que c'est la sœur Diane. La période qui va précéder l'enlèvement. L'enlèvement. D'accord. Okay. Il y a d'autres points de vue? Est-ce qu'il y a d'autres qui ont imaginé autre chose? Est-ce que ça a évoqué le surf à quelqu'un? Non? Non. Parce que l'affiche était très belle. C'est le frère Sébastien qui l'a faite, non? La sœur Dido. La sœur Dido, elle n'est pas là, étonnamment. Et que le Seigneur la bénisse là où elle se trouve. Et qu'il entende les prières de son cœur. Qu'il les exauce au nom de Jésus. Et l'affiche était très belle. Hein? Je ne sais pas si vous êtes de mon avis, il y a la vague, etc. Et moi, ça m'a évoqué le surf. Je me suis dit, tiens, est-ce qu'ils ne vont pas se dire, mais quoi, on va aller surfer à l'église, qu'est-ce qui se passe? Hein? En tout cas, on bénit le Seigneur. Parce qu'on n'en est pas si loin, figurez-vous. Dieu fait des fois de l'humour. On va faire notre première lecture dans Moïse. Dans Moïse. Et quand je dis Moïse, justement avec l'affiche, non, je n'ai pas encore dit le livre. Quand je dis Moïse, avec l'affiche, ça me rappelle la traversée de la mer Rouge. Vous voyez? Peut-être que certains ont surfé là-bas, on ne sait pas. Bon, en tout cas, c'était un peu comme pour l'affiche. Dieu soit béni. Amen. Hein, on va faire notre... Et vous comprendrez pourquoi j'ai fait ce clin d'œil au bien-aimé frère Gualdinho en introduction. Pourquoi j'ai salué le frère Gualdinho et j'ai béni sa famille. Alors on a 3 dimanches, hein. C'est pour ça que je prends aussi quelque part mon temps, je ne me presse pas. On a 3 dimanches, et Dieu soit béni. On verra si il y a l'un des dimanches où on pourra faire une séance questions-réponses, en l'occurrence le dimanche qui sera le dernier. Hein, on verra, parce que, encore une fois, j'aime bien que ce soit interactif, j'aime bien que vous participiez. Parce que vous êtes tous sacrificateurs. Amen. Amen. Voilà, le Seigneur a fait de nous des sacrificateurs pour son œuvre et pour son royaume. Il faut que je n'aime pas seulement que vous veniez là pour chauffer les bancs. Hein, il y a des chrétiens qui aiment seulement chauffer les bancs. Nombre, on va faire notre première lecture dans le livre de Nombre, au chapitre 10. Notre première lecture dans Nombre, au chapitre 10. Mon langage vous est plus ou moins familier maintenant, alors je vais courir. Nombre chapitre 10 à partir du verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit: fais-toi 2 trompettes d'argent. Tu les feras de métal massif. Elles te serviront pour la convocation de la communauté et pour le départ des camps. Notez ici, les trompettes serviront pour la convocation de la communauté, comprenez ici pour le rassemblement de la communauté, et pour le départ des camps. Donc notez qu'il y a 2 raisons pour lesquelles serviront les trompettes. Verset 3. Quand on en sonnera, toute la communauté se réunira auprès de toi, à l'entrée de la tente de la rencontre. Ici, c'est le tabernacle de l'Éternel, la tente de la rencontre. À l'entrée de la tente de la rencontre. Si l'on ne sonne que d'une trompette, les princes, les chefs des milliers d'Israël se réuniront auprès de toi. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'est partiront. Quand vous sonnerez avec éclat, pour la seconde fois, ceux qui campent au sud partiront. On sonnera avec éclat pour leur départ. Vous sonnerez aussi pour réunir l'assemblée. Mais vous ne sonnerez pas avec éclat.
Verset 8. Les fils d'Aaron, les sacrificateurs, sonneront des trompettes. Ce sera une prescription perpétuelle pour vous dans toutes vos générations. Verset 9. Lorsque dans votre pays vous irez à la guerre contre l'adversaire qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat. Vous serez appelés au souvenir de l'Éternel votre Dieu. Vous serez rappelés au souvenir de l'Éternel votre Dieu et vous serez sauvés de vos ennemis. Dans vos jours de joie, dans vos solennités et à vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes en offrant des holocaustes et vos sacrifices de communion, et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. On peut bénir cette lecture par un amen. Amen. Que Dieu soit béni pour sa parole. Donc on a lu nombre 10. On va aller lire Matthieu 25. On va aller lire Matthieu 25. Et là, pour le coup, je pense que je vais vraiment courir. Donc suivez avec attention. Ouvrez bien l'intelligence, en tout cas que Dieu ouvre bien l'intelligence de votre esprit. Matthieu chapitre 25, à partir du verset 1. Vous la connaissez, hein, mais je la lis quand même pour vous, cette écriture. Alors le royaume des cieux sera sensible à 10 vierges qui prirent leur lampe pour aller à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Verset 5. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et dormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Verset 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes avec lui entrèrent au festin des noces. Et la porte fut fermée. Plus tard, verset 11, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, en vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. Amen. En effet, vous avez eu juste. Vous avez tapé dans le mille en essayant de penser qu'effectivement la seconde vague dont je voudrais que nous parlions ensemble est liée à l'avènement du Seigneur. Amen. Mais pas que. C'est lié à ce que les théologiens appellent l'eschatologie de manière générale, c'est-à-dire les choses qui concernent les temps de la fin. C'est lié à l'enlèvement de l'Église. C'est lié à la grande tribulation, cette période que la Bible appelle la grande tribulation. C'est lié au retour du Seigneur. C'est lié à tout cela. Pour s'arrêter là, à cette lecture de Matthieu chapitre 25, quand je lis le verset 6, au milieu de la nuit, il y eut un cri. Je sois béni, amen. Amen. Merci pour les mouchoirs, je vais en avoir grandement besoin. À chaque fois que je viens pour apporter le message, j'ai le nez qui coule. C'est étonnant, hein? Béni le Seigneur. Beaucoup de frères, beaucoup de prédicateurs qui ont touché ces choses sont rentrés dans une valse, j'appelle ça valse, mais ce n'est pas ma valse, hein,
sont rentrés dans une valse, même s'il a quitté la France pour l'Espagne, sont rentrés dans une valse où ils disent « C'est moi, je suis le cri de minuit ». Ils disent minuit parce qu'il est écrit au milieu de la nuit. En français, ça pourrait vouloir aussi dire minuit. Mi pour moitié et nuit pour nuit, au milieu de la nuit. Ils disent « Je suis le cri de minuit. Je suis celui qui crie à minuit. Celui dont la Bible parle là, c'est moi. » Plusieurs sont rentrés dans cette valse, parmi lesquels on peut compter les Kakou Philippe, parmi lesquels on peut compter, pour ceux qui le connaissent, hein, c'est en Côte d'Ivoire, peut-être que Diane connaît un peu, Kakou Philippe, parmi lesquels on peut compter Mbra Parfait, toujours en Côte d'Ivoire, parmi lesquels on peut compter, ça c'est en Allemagne cette fois-ci, Ewald Frank, et ainsi de suite. Pour la plupart, tous des branhamistes ou des rejetants de Branham. Beaucoup se revendiquent, mais il y a d'autres aussi que je ne connais peut-être pas, qui se revendiquent. Et c'est assez marrant de voir ça, que ce soit simplement le verset 6, dans cette parabole dite parabole des 10 vierges, qui intéresse autant les prédicateurs et qui intéresse autant l'Église. Il y a eu beaucoup de séminaires là-dessus, sur ce thème, le cri de minuit, la voix qui parle à minuit, etc. Or, il y a une chose qui intéresse un peu moins, mais qui devrait nous intéresser. Et c'est ce dont on va parler. J'aime bien parler des choses qui devraient nous intéresser, mais qui, dans les faits, ne nous intéressent pas souvent. Qui devraient nous intéresser. Qui devraient nous intéresser parce que nous allons vivre ces choses. Ça va s'appliquer à nous. Le verset 6 ne s'applique pas à nous, en passant. Hein? Kakou Philippe est bien gentil, enfin je ne sais pas d'ailleurs s'il l'est, mais il est ce qu'il est, mais le cri de minuit, ça n'est pas un homme. Le cri de minuit, c'est Dieu. Amen. Donc celui qui vient dire « Je suis le cri de minuit », il est en train de dire « Je suis votre Dieu, adorez-moi ». Ça, c'est en passant. Il y a quelque chose ici qui devrait attirer notre attention. Non seulement parce que nous allons le vivre et que ça va s'appliquer à nous, mais aussi parce que dans cette histoire, il y a quand même quelque chose de triste. On nous parle de 10 vierges. Et il se trouve que parmi les 10 vierges, 5 s'en vont aux noces et 5 autres n'y vont pas. En tant que chrétien, personne manifestant la compassion, la charité, l'amour, on devrait quand même assez souvent se dire, mais qui a dit, comme on dit quelque part là-bas, qui a dit pour ces 5 autres vierges, pitié pour elles. Qu'est-ce qui leur est arrivé, ces vierges folles? Quel est leur sort? Même si ce n'est qu'une parabole, mais c'est une image qui enseigne une certaine vérité. C'est cela la parabole, c'est une image, c'est une allégorie qui a pour but d'enseigner quelque chose. Donc là, ce n'est qu'une image. Mais il se trouve que cette image, dans sa réalisation, parce qu'elle va se réaliser, va prendre corps, va se dessiner, va se réaliser. On nous parle tout le temps des 5 sages, hein, des 5 vierges sages. Oui, elles sont allées aux noces, etc. Oui, mais elles étaient 10 au départ, elles n'étaient pas 5. Et les 5 autres alors? Qu'est-ce qu'il en advient? Elles deviennent quoi? Est-ce qu'elles vont en enfer? Est-ce qu'elles sont sauvées malgré tout? Quelle est l'issue pour les 5? Qu'est-ce qui les attend réellement pour les 5 dernières, c'est-à-dire les 5 folles? C'est de cela dont nous allons parler. Et donc, pour lever le mystère, pour lever l'équivoque tout de suite, pour vous mettre à l'aise, la seconde vague, ce sont les 5 folles. Est-ce que quelqu'un a entendu? La seconde vague dont je voudrais que l'on partage maintenant, ce sont les 5 folles. En tout cas, l'Écriture les appelle ici folles. Et on va voir pourquoi folles. Ce sont les 5 folles. Parce que, en vérité, je vous le dis, j'emprunte ce langage de notre Seigneur au jour de sa chair, en vérité, je vous le dis, autant dans l'image, il y a parité, arithmétiquement parlant, il y a égalité, arithmétiquement parlant, 5 sages, 5 folles. Autant dans l'image, il en est ainsi.
autant dans la concrétisation de la chose, les folles seront supérieures en nombre par rapport aux sages. Nous allons voir cela dans les Écritures. Ce n'est pas tout de faire des déclarations, mais il est opportun de le démontrer dans les Écritures. Amen. Amen. Parce que la parole ne s'explique que par la parole. Yes. La parole ne s'interprète que par la parole. Alléluia. Elle est son propre interprète. Amen. C'est pas comme nous chez les humains. Quand il y en a un qui parle en Congo, il faudrait qu'il y en ait un autre qui interprète en français. Le même ne sera pas capable d'interpréter en français. Quand il y en a un qui parle en hindi ou en mandarin, il faudrait qu'il y en ait un autre qui interprète en anglais ou que sais-je. Quand il y en a un qui parle en swahili, il faudrait qu'il y en ait un autre qui interprète. Là, celui qui parle et celui qui interprète, c'est le même être. C'est la parole. Il y a donc une seconde vague. Comprenez par seconde vague un second tour. Pour ceux qui ont vécu en Afrique, dans les pays dits francophones, francophones, et qui ont eu, entre guillemets, la chance, parce que tout le monde n'a pas eu cette opportunité-là, qui ont eu, entre guillemets, excusez-moi, la chance d'aller au lycée, eh bien ils sont au courant de ce qu'on appelle là-bas le bac. L'abréviation du baccalauréat. Et le baccalauréat, dans ces pays dits francophones africains, étant donné qu'ils sont restés dans l'ancien système colonial français, l'éducation n'a jamais changé, enfin le système éducatif national n'a jamais changé dans ces pays-là. Ici, ça change chaque année ou tous les 2 ans. Dès qu'il y a un ministre de l'Éducation qui arrive, il veut apporter sa marque, il veut apporter son empreinte. Là-bas, le ministre de l'Éducation qui arrive, c'est pour son ventre. C'est pas pour apporter son empreinte au niveau de ceci ou cela. Ce qui fait que c'est resté pareil. Depuis les années 40, 30, jusqu'à aujourd'hui, c'est le même enseignement. Le même système. Et donc, qu'est-ce qui se passe au baccalauréat? Il y a ce qu'on appelle 2 tours. Que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Bénin, au Togo, au Congo, au Gabon, en RDC. Bon, RDC encore quoique. Mais en tout cas, dans les pays dits francophones, il y a le premier tour et le deuxième tour. Au premier tour, on dit il y a 2 catégories de personnes. Il y a 2 catégories de personnes. On dit il y a les admis, du coup. Et on dit il y a les admissibles. Il y a aussi les échoués. Voilà, non, en fait, il y a 3 catégories. Merci, bien-aimé sur grâce. Il y a 3 catégories de personnes au premier tour. Moi, j'ai dit 2, mais en fait, non. C'est 3 catégories. Merci, le Seigneur te bénisse. Il y a les échoués. Bon, mais ceux-là, on est en compatit avec eux, mais pour l'instant, parfois, l'enseignement, on va les mettre de côté. Il y a donc les échoués, on met tout de suite de côté. Et il y a ceux qu'on met ici, les admis du coup et les admissibles. Les admis du coup, c'est ceux qui, au premier tour, n'ont plus de compte à rendre. Ils s'en vont, ils sont passés. Ils ont réussi avec succès. En général, on leur demande d'avoir 12 de moyenne, général, sur l'ensemble des épreuves. Je ne sais pas si c'est toujours 12, mais je pense, parce que ça n'a jamais changé. Ensuite, il y a les admissibles. C'est-à-dire ceux-là sont admis, mais ils ne sont pas admis. C'est-à-dire qu'on leur donne une seconde chance. Cette seconde chance, c'est un second tour. Et du fait de ce second tour, il constitue une seconde vague. Il y a la vague des admis du coup, et il y a la vague des admissibles. Ils sont soumis une seconde fois aux épreuves. Vous voyez ça? Ça ne veut pas dire qu'ils n'auront pas leur baccalauréat. Ça veut dire que pour avoir leur baccalauréat, on leur demande quelque chose de supplémentaire. On leur demande de passer une seconde vague, un second tour. Vous avez suivi? Et il en est de même pour l'Église.
destinée de notre Seigneur. Le bien-aimé Guatigno, et vous comprendrez pourquoi, encore une fois, je lui ai fait ce clin d'œil, qu'il soit béni là où il se trouve, sa famille et lui-même. Le bien-aimé Guatigno, dans son dernier séminaire, vous a parlé du premier tour. Il vous a parlé de la première vague. On ne peut pas parler de second si on ne parle pas de premier. Je me suis donc permis de parler de second parce qu'on vous a déjà parlé du premier. Il vous a parlé du premier en ce qui concerne l'enlèvement. Les frères et sœurs, Matthieu 25 que l'on vient de lire, parce que certains doivent se dire, attends, il a lu Matthieu 25, mais tout ce qu'il dit, c'est pas en lien, c'est pas en relation. Matthieu 25 que l'on vient de lire, les 5 vierges sages, c'est le premier tour. Ce sont ceux-là qui vont à l'enlèvement. Ce sont ceux-là qui vont à l'enlèvement. Mais tous les chrétiens, mes frères et sœurs, n'iront pas à l'enlèvement. Tous ceux que Dieu a élus et à qui il a accordé le salut, parce que c'est Dieu seul qui accorde le salut. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas un prophète ou que sais-je. C'est Dieu seul qui accorde le salut, ce n'est pas un homme. Tous ceux à qui Dieu a accordé le salut n'iront pas tous à l'enlèvement. Quelqu'un me suit? Amen. Vous savez, ce sujet sur l'enlèvement, quand on évoque ça, déjà, il est très rare qu'on puisse l'évoquer aujourd'hui dans les églises. Il est extrêmement rare. Aujourd'hui que le nuage frappe, le nuage est entré, comme nous avions vu la dernière fois le cheval de Troie. Il est extrêmement rare. C'est d'ailleurs au point que beaucoup affirment que l'enlèvement est une mythologie, que l'enlèvement est une fable, que l'enlèvement n'aura pas lieu, que l'enlèvement n'est pas une réalité. Alors même que moi j'ai suivi. C'est bizarre, à chaque fois, encore une fois, j'ouvre rarement la télévision, j'allume, rarement la télévision ces derniers temps. Mais les rares fois où je l'allume, en général, il se passe quelque chose par rapport aux Écritures. J'ai suivi un film sur l'une des chaînes qui parlait de l'enlèvement. Mais le titre, c'était pas l'enlèvement, c'était autre chose. Qui parlait de l'enlèvement. Et ça se jouait essentiellement dans un avion, en plein vol. Le pilote principal avait été enlevé. Il avait disparu. Et c'est le copilote qui a dû prendre les manettes. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Et quand il va là où il y a les passagers et compagnie, les hôtesses lui font savoir qu'il y a des gens qui ont disparu, les vêtements seulement sont restés. Ceux qu'ils ont pu joindre en disant M'aidez, 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 en appelant au secours les centrales, les tours de contrôle qui s'occupent des avions qui sont en vol. Ceux qui ont pu joindre leur ont dit ah, mais ici, là, partout dans les rues, on nous annonce que les gens sont en train de disparaître. Il n'y a que des vêtements qui restent. Et le copilote a commencé à pleurer. Parce qu'il s'est souvenu que sa femme, qui allait à l'église, lui disait qu'un jour, des gens seront enlevés. Un jour, Dieu enlèvera les personnes sur la terre. Il s'est souvenu de ça et il s'est posé la question. Il s'est dit, mais n'est-ce pas en lien avec ce que me disait ma femme? Et donc, il a cherché à vérifier ce qu'il en était de sa femme. Et il a dit aux gens de la tour de contrôle, il dit, allez voir. Ils sont allés voir chez lui, les vêtements étaient par terre. On lui dit, non, mais ta femme, on a trouvé les vêtements par terre. Il dit, ah, donc elle aussi, elle est enlevée. Lui, il est resté. Ce sont tous des païens. Tous ces acteurs-là dont je parle dans ce film, en tout cas, ils le sont. Parce que vous les revoyez après dans d'autres films qui ne sont pas forcément sur les thèmes bibliques. Si même les païens reconnaissent ces choses et font des films là-dessus, à plus forte raison nous. Pour qui ces choses-là sont notre héritage? L'écriture, la parole. À plus forte raison nous. Or, vous verrez de plus en plus de frères vous dire non, c'est une mythologie, c'est une fable. On a dit ça pour que les uns et les autres se comportent bien, c'est tout. Le Seigneur a dit ça, c'était pour nous emmener à bien nous comporter. Une sorte d'intimidation. Non, notre Dieu n'intimide pas. Il ordonne. Alléluia. Il sait se faire obéir. Il n'a pas besoin d'intimider qui que ce soit. Bref. Et donc, le très peu de fois où on nous parle de l'enlèvement dans nos églises, c'est pour nous dire, ne vous inquiétez pas, tout le monde, ceux qui viennent aux églises seront enlevés. Non, le bien-aimé Guatigno a bien fait de vous dire
que ce ne sont pas tous ceux qui viennent à l'église qui seront levés. Dans l'église, nous avons déjà deux semences qui se combattent. Nous avons la semence de la femme et la semence du serpent. Nous avons le blé et nous avons l'ivraie. Et le bien-aimé Dieu vous a rappelé que dans l'ivraie, dans l'église, il y a des sorciers, il y a des féticheurs, il y a des gens de toutes sortes d'abominations. De toutes sortes d'abominations. De toutes sortes de pratiques occultes et ésotériques, mais qui sont là. Et il faut les laisser là, il ne faut pas les chasser. Le Seigneur veut qu'il en soit ainsi. Quand les apôtres ont dit non, mais il faut chasser, il dit non, laissez-les là. Laissez croître et le blé et l'ivraie. Laissons croître les deux semences, celle du serpent et celle de la femme. Mais le Seigneur a déjà choisi l'un et haï l'autre. Il a déjà choisi l'un et délaissé l'autre. Selon qu'il est écrit dans Romains 9, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Ce sont déjà les deux semences. Rappelez-vous qu'elles étaient dans le même ventre, les deux semences, et en même temps. Donc ne soyez pas surpris de ces choses. Même si le but ici n'est pas de s'attarder sur les sorciers. Il ne faut pas accorder trop d'importance à ces gens-là. Vous savez, l'Afrique est l'endroit le plus truffé des sorciers. Hein? Eux-mêmes, certains Africains s'embrouillent, ils disent non, le Tibet. Les ministres, les ceci, les PDG et autres veulent aller chercher des pouvoirs mystiques au Tibet. D'autres veulent aller chercher je ne sais où en Haïti. Non, sur place même en Afrique, il y a suffisamment de quoi faire. Pour ceux qui poursuivent ces choses-là, il faut les laisser tranquilles. Il ne faut même pas les calculer. Hein? La prophétie, ah, sœur, il y a ton oncle, le sorcier de ta famille, et c'est souvent l'oncle, hein, ou le grand-père, ou la grand-mère. Quelquefois, c'est le papa ou la maman. Hein? C'est jamais toi-même ton propre sorcier. Alors que ça existe. Hein? Tu en es des fois soi-même son propre sorcier. Hein? Bref, ton oncle, il veut te sacrifier. Dans 2 semaines, il a décidé de faire ça. Mais moi, le grand prophète parmi les nations, grand prophète devant l'Éternel, là c'est le plus grand chasseur devant l'Éternel. Grand prophète devant l'Éternel, je vais prier pour toi. Donne seulement le fonds de 1 000 €, tout ira bien. Bref, n'accordons pas trop d'importance à ces gens-là. Laissons-les tranquilles un peu. Hein? Ils sont là pour faire un travail. Et ce que vous ne savez pas, et ce que eux-mêmes, les sorciers, ne savent pas, et nous, et eux, on ne sait pas, mais Dieu sait, c'est qu'ils font l'œuvre de Dieu. Ça va vous choquer, mais d'une certaine manière. Ils font l'œuvre de Dieu. Parce qu'ils sont là pour éprouver notre foi. Et une fois notre foi éprouvée, elle est pure. Elle est véritable, authentique. Et elle ne chancelle plus. Amen. Amen. Ils sont là pour un travail. Vous vous souvenez, non, de l'épisode, non? Hein? Dans les prophètes, non, dans les rois, dans le livre des rois. Dieu dit, qui enverrai-je pour séduire Akab? Il y a un petit démon là qui s'est présenté devant Dieu. Mais Dieu ne l'a pas chassé, il n'a pas dit, je t'atomise, je te tue, je te pulvérise. Non. Il lui dit, oui, petit démon, que dis-tu, que veux-tu? Ah, mais moi, je veux séduire Akab. Puisque toi, Dieu, tu cherches quelqu'un pour lui dire, ah bon, je veux le séduire, mais comment tu vas faire? Ah, je mettrai le mensonge dans la bouche de ses prophètes. Je mettrai le mensonge pour qu'on lui prophétise le mensonge. Dieu lui a dit quoi? Vas-y. Est-ce que ça, c'est pas faire l'œuvre de Dieu? Le petit démon a fait l'œuvre de Dieu. Ça vous choque, non? Ils ont fait l'œuvre de Dieu, mais évidemment, ils ne seront pas sauvés. Ils ne connaîtront jamais la repentance. D'accord? Voilà. Ils ne seront pas sauvés. L'enfer a été prédestiné pour eux. Bref, ça n'est pas le sujet. Donc, les amis, tous les gens dans l'église n'iront pas à l'enlèvement. Bien au contraire, je vous apprends aujourd'hui que ceux qui iront à l'enlèvement seront bien moins nombreux que ceux qui passeront au second tour, la seconde vague. Amen. Et ce sont les 5 folles qui nous intéressent aujourd'hui. Ceux-là qui ne vont pas y aller. L'objet du séminaire sur ces dimanches 6 d'octobre sera de voir comment se retrouve dans la catégorie de ces 5 folles.
la catégorie de ces 5 folles. Que deviennent ces 5 folles? Où vont-elles à la fin? Quelle est leur fin? Quelle est leur issue? Deuxième point. Troisième point. Que vont-elles vivre après l'enlèvement? Puisqu'elles n'y vont pas à l'enlèvement. Elles restent. Mais après l'enlèvement, le temps ne s'arrête pas. Le temps continue. Les événements prophétiques ne s'arrêtent pas. Ce qui est prophétisé dans l'Apocalypse continue de se dérouler, continue de se mettre en place. Alors, qu'est-ce qu'elles vont rester vivre ici sur la terre comme situation? Ça, le but, c'est de parler de ça. Enfin, le but. L'objet, on va dire, c'est de parler de ça. Mais le but donc, de ces 3 points. Mais donc, les 3 points, on a dit. Comment fait-on pour se retrouver parmi ces 5 fois? Deuxième point. Quelle est leur fin? Troisième point. Que vont-elles vivre? Avant que leur fin n'arrive, que vont-elles vivre ici sur terre? Après que l'Église ait été enlevée. Du moins, après que leurs frères et sœurs aient été enlevés. C'est ces 3 points. Ça, c'est l'objet. Et le but, c'est pour nous emmener à comprendre que nous devons tout faire, que nous devons faire de notre mieux pour ne pas être compris parmi ces 5 folles. Pour ne pas faire partie de cette seconde vague. Vous me suivez? Amen. Dieu soit béni. On va revenir donc à ce que nous avons lu dans Nombre chapitre 10. Cette discussion de Nombre chapitre 10, j'en parlais, j'en discutais il y a quelques années avec un frère, je lui disais, on avait été enseigné dessus sur Nombre chapitre 10 par le bien-aimé frère Saint, que vous connaissez, le docteur Saint. Et donc il y a quelqu'un, je lui témoignais ce que j'avais reçu comme enseignement du docteur Saint. Et donc il y a quelqu'un qui me disait, non, mais on vous a trompé, il n'y a pas 2 trompettes, il y a 7 trompettes. L'Apocalypse parle de 7 trompettes. Je lui ai dit, oui, ça c'est l'Apocalypse. Mais le livre de Nombre parle de 2 trompettes. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et nous en avons fait la lecture ici dans Nombre chapitre 10. Les 2 trompettes de Nombre chapitre 10 n'ont rien à voir avec les 7 trompettes. Enfin, rien à voir. En tout cas, ce ne sont pas les 7 trompettes d'Apocalypse chapitre 5, 6 et compagnie. Les 2 trompettes d'Apocalypse 10 nous révèlent ce pourquoi nous venons à l'église. De Nombre 10, merci. Ah, vous suivez. De Nombre 10, merci, nous révèle ce pourquoi nous venons à l'église. Dans Nombre 10, bien aimé, on a demandé, l'Éternel demande à Moïse de faire 2 trompettes d'argent. 2 trompettes d'argent. L'argent ici est l'image du rachat. D'accord? C'est pareil, quand on dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu, on est simplement, beaucoup se servent de ça pour dire alors du coup les chrétiens doivent être riches. Quand un chrétien est pauvre, c'est qu'il est dans le péché. C'est qu'il est dans les abominations cachées, qu'il n'a pas confessé, etc., etc. Parce que, puisque notre Père est riche, l'or et l'argent lui appartiennent, alors nous, ses enfants, on doit être riches, etc. C'est le cas pour les pères dans la chair. Si ton père dans la chair est riche, tu seras riche, n'est-ce pas? Tu es son héritier. Mais dans le cas de notre Père spirituel, il ne s'agit pas de l'or et l'argent matériel. Quand il dit l'or et l'argent m'appartiennent, il est entre l'or ici fait allusion à la divinité. C'est un type pour parler de la divinité de Dieu. C'est ce que nous voyons dans le tabernacle. Mais on n'est pas encore entré. Nous allons toucher ça samedi, plaise à Dieu. Hein? On est en train de parler là sur la divinité dans le programme qu'a établi notre pasteur, le bien-aimé frère Evra, sur le discipulat. On est en ce moment sur le thème de la divinité de Jésus-Christ. On a abordé samedi dernier quelques éléments historiques, puis ensuite bibliques vers la fin. Et là, on va entrer dans les choses qui concernent le tabernacle, le mont Morija et bien d'autres. Et on parlera justement de l'or. Donc l'or ici, c'est l'image de la divinité. Ça veut dire par là que la divinité n'appartient qu'à Dieu seul. C'est-à-dire Dieu seul est Dieu. Amen. Il n'y a de Dieu que Dieu. C'est ça que ça signifie qu'on dit l'or appartient à notre Dieu. Quand on dit l'argent appartient à notre Dieu, l'argent ici c'est le rachat. C'est l'image et le type du rachat. On est en train de dire autrement que Dieu seul rachète. Que le rachat n'appartient qu'à Jésus seul. Un homme ne peut pas vous racheter. C'est pourquoi il dit, si vous m'aimez,
Si vous ne m'aimez pas plus que vous aimez vos conjoints, plus que vous aimez vos enfants, plus que vous aimez vos parents, vous n'êtes pas digne de moi. Parce que lui seul peut nous racheter. Et comme a chanté le bien-aimé frère Mumba à Doms, Nakomba Noko Nabikite. Nakomba Ibota Nabikite. Vous me comprenez? Pour ceux qui comprennent un peu le lingala? Non. Donc au nom de l'oncle, Nakomba Noko. Noko c'est l'oncle. Le nom de l'oncle ne m'a pas sauvé. Le nom de ma famille ne m'a pas sauvé. C'est Dieu seul qui sauve. Le rachat n'appartient qu'à Dieu seul. C'est cela que signifie l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Et donc Dieu demande ici à Moïse de faire 2 trompettes d'argent. Les 2 trompettes d'argent, pourquoi d'argent? Pourquoi pas d'or? Pourquoi? Vous savez, Dieu, c'est pourquoi je disais tout à l'heure, non, en vérité, en Dieu, il n'y a point de hasard. Alléluia. Tout est détail et tout est important. Amen. Si Dieu dit, fais telle chose en matière ardoise, et toi tu fais en fer, même si tu as fait exactement ce qu'il t'a demandé, mais le fait que tu n'aies pas fait en matière ardoise, mais tu as fait en fer, ça perd tout son sens. S'il dit, fais quelque chose avec de l'eau, et que toi tu dis, bon, comme je n'ai pas l'eau, je vais aller prendre le jus, Coca-Cola ou Fanta, Orangina ou quoi que ce soit, ou Miranda, que certains bien, ça perd tout son sens. Même si le jus apparemment n'a rien d'offensif. Mais ça perd tout son sens. Quand il prend une symbolique, il dit que pour le repas du Seigneur, vous prendrez du pain sans levain, avec du fruit de la vigne. Si on se retrouve dans un village là-bas, quelque part, on dit, bon, comme ici, il n'y a pas de pain, il n'y a pas de farine, il n'y a rien, alors on va prendre le manioc, le chikwang, comme dit certains. On va prendre le chikwang pour faire le repas du Seigneur. Et Dieu comprendra. Parce qu'il a vu qu'il n'y a pas de pain ici. Non, laissez tomber, ne faites pas le repas du Seigneur. Amen. Parce que ça perd tout son sens. Tout en Dieu est détail. Et chaque détail est important. Et les gens du monde ont dit, le diable se cache dans les Détail. Alors quand Dieu dit, fais ça en argent, il y a un sens et une importance véritable. Je risque de tomber, j'arrête pas. Il y a un sens et une importance véritable. Pourquoi l'argent? On vient de le dire. Parce que c'est l'image du rachat. Parce qu'au travers de ces 2 trompettes, Dieu dévoile ce qu'il en serait du plan du rachat. Dieu dévoile que le plan du rachat se fait au moyen de 2 trompettes. Et quelles sont les trompettes alors? Celles-là même qui sont faites en argent. Quelles sont-elles? Ces trompettes, ce sont 2 cris. Ces trompettes sont 2 cris. Cris, C-R-I-S. Enfin, S au pluriel. Sinon, I au singulier. Ce sont 2 cris. Vous me direz, mais quels sont donc ces cris? Comment ça, un cri? Frère Cédric, qu'est-ce que ça veut dire un cri? Comment ça, Dieu a prévu le plan du salut par un cri et ensuite un autre cri? Il est dit dans les prophètes, il a dit à un des prophètes, il dit crie. Vous vous souvenez de cette écriture? Et le prophète répond que crierai-je? Hein? Vous vous souvenez de cette écriture? Ah, Assemblée 7. Soyez les étudiants de la parole. Vous avez un excellent pasteur par la grâce de Dieu. Profitez-en bien. Donc la parole de Dieu est un cri. Dieu demande à son prophète de crier sa parole. D'accord? Dans Matthieu 25, on vient de lire qu'au milieu de la nuit, il dit quoi? Une voix crie. Mais la voix crie quoi? Il dit, voici l'époux, allez à sa rencontre. C'est la parole de Dieu. C'est la prédication de Christ. C'est là le cri. Alléluia. Quand on vient demander à Jean, le Baptiste, on lui dit, qui es-tu? Jusqu'à quand tu tiendras nos cœurs en émoi? Dis-nous qui es-tu? Jean dit, je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas le Messie. Cependant, je suis la voix qui crie. En disant, je suis la voix qui crie dans le désert, Jean s'identifie lui-même au cri. Il est en train de dire d'une certaine manière, je suis le cri du désert. Vous comprenez? Je suis le cri du désert. Mais le cri, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Donc les 2 trompettes sont 2 cris. Le premier cri, à propos de ces 2 trompettes de nombre 10, il est dit, ça aura pour but, c'est pourquoi je m'étais arrêté dessus, je vous avais demandé de garder ça en mémoire. Le premier cri aura pour but de faire quoi? Ceux qui se souviennent, on vient de faire la lecture. Sois béni. Le rassemblement.
Le premier cri, c'est celui qui rassemble le corps de Christ. C'est celui qui rassemble les aigles autour de la parole. Selon qu'il est dit, là où est le corps, là seront assemblés les aigles. C'est le premier cri. Et ce premier cri, c'est ce que nous voyons dans Ephésiens chapitre 6. Ephésiens chapitre 6, vers le verset 11 là-bas. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit dans Ephésiens 6 à partir du verset 11 là-bas? Nous allons lire ça. Quelqu'un peut-il trouver rapidement? Peut-être plus vite que moi? Cours, s'il te plaît. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme. Ah, pardon. Remonte la lecture. 4. Oui. Le verset 4, s'il te plaît. Éphésiens 4. Quant à vous, Père, Éphésiens 4, pardon. Éphésiens 4, à partir du verset, bon, pourquoi pas. Prends le verset 6, je crois que c'est plutôt vers le 11, mais prends le verset 6, on verra. Merci, pasteur. Éphésiens 4, chapitre 4. Chapitre 4. Un seul Dieu est Père de nous, il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous tous. Tu es à quel verset? Chapitre 4, verset 6. D'accord, vas-y, s'il te plaît, continue. Cependant, à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, il est monté sur les hauteurs, il a emmené des prisonniers et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi d'abord descendu dans les régions les plus basses de la terre. Amen. Vas-y, Celui qui continue. est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout l'univers. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Amen. Tu peux t'arrêter là. Que signifie qu'il est monté? Que signifie qu'il a fait des dons aux hommes, mais il les a emmenés captifs avant de leur faire des dons? Vous savez, l'Éphésiens 4, 11, c'est-à-dire le pasteur, l'apôtre, l'évangéliste, le prophète, etc., ce que quelques-uns appellent le quintuple ministère. Je vais faire un clin d'œil pour ceux qui pourront suivre ça sur la toile. L'Éphésiens 4, 11, donc ce qu'on appelle le ministère de la parole. Quand Dieu vous fait ministre de la parole, vous fait serviteur. Ministre, ça veut dire serviteur. Quelques-uns ont tordu le sens. Quand Dieu vous fait serviteur de la parole, prédicateur de Christ, il ne le fait pas sans vous avoir emmené dans les hauteurs. Il ne le fait pas sans vous avoir emmené dans les hauteurs. Et il ne vous emmène pas dans les hauteurs sans avoir fait de vous captifs. Il vous fait captif et il vous emmène dans les hauteurs. Captif, c'est quand vous ne faites plus votre volonté. Un prisonnier ne fait pas sa volonté. Pour faire ses besoins, même intimes, il demande l'autorisation. Il ne fait plus ce qu'il veut. Il ne dort plus quand il veut. C'est à changer au lieu qui lui dit de dormir à l'heure telle ou à telle heure, de manger à telle heure, de s'habiller à telle heure, de se lever à telle heure, d'aller se promener dans la cour à telle heure, ainsi de suite. De recevoir ta visite à telle heure, ou d'ailleurs de ne pas en recevoir. C'est son géolier. Il ne fait plus sa volonté. Il fait la volonté de son géolier. Amen. C'est ça le captif. Donc Dieu vous fait d'abord captif. Ensuite, il vous emmène dans les hauteurs. Hein? Parmi les 7 fêtes de l'Éternel, c'est ce qu'on appelle la Pentecôte. La Pentecôte voulait dire la première récolte. D'accord? La Pentecôte, c'était une moisson. La Pentecôte, c'était la première récolte. C'était l'image d'une moisson, quelque chose qu'on récolte. Donc la Pentecôte que nous, chrétiens, nous célébrons, c'est cette Pentecôte où Dieu a récolté votre esprit. Dieu a ravi votre esprit. Quelqu'un me suit? Amen. Donc Dieu vous fait d'abord captif. Ensuite, vous passez par la Pentecôte. Votre esprit est ravi dans les hauteurs. Quand votre esprit est ravi dans les hauteurs, Dieu vous soufflette quelque chose. Il soufflette quelque chose à votre esprit. Vous savez ce qu'il soufflette à votre esprit? Hein? Nous y viendrons. Comme ça, ça donnera aussi à ceux qui peuvent venir. Je ne parle pas de ceux qui sont absents parce que c'est justifié.
Mais je parle de ceux qui sont absents parce que simplement ils ont pensé qu'ils seraient bons d'être absents. Ça leur donnerait, je pense, envie de venir la prochaine fois. Et de poser la question, de dire non, frère Cédric, dis-le-nous maintenant, pas une prochaine fois, dis-le-nous maintenant. Il souffle quelque chose dans votre esprit. Et donc, l'Éphésiens 4.11 que nous avons lu là, ces Éphésiens 4.11 diffusent le premier cri. C'est la première trompette qui n'est pas sonnée avec éclat. Elle est sonnée sans éclat, selon que nous avons lu dans Nombre chapitre 10. Ça ne fait pas de bruit. Ça ne s'entend pas au loin. C'est ce que nous faisons. À chaque fois que nous donnons la parole, à chaque fois que nous partageons sur la parole de Dieu, c'est ce que nous faisons. C'est le premier cri. Le but de ce premier cri, c'est que nous soyons prêts pour le départ. Il annonce le départ. Ce premier cri, c'est un cri qui dit « Nous allons partir ». Quand les Israélites étaient rassemblés dans le désert, devant chacun leur tente, on sonnait le cri pour dire « Maintenant que chacun rassemble ses affaires, maintenant que chacun ne soit plus en train de faire des choses de distraction ou de divertissement, que chacun soit concentré, se prépare, soit prêt à partir, parce que nous allons partir dans quelques instants. » C'est le premier cri. Et c'est ce que fait l'Éphésiens 4.11. Le second cri, c'est ce que nous allons voir dans 1 Thessaloniciens 4, au verset 16. On ne va pas le lire maintenant, parce qu'on aura d'autres occasions de le lire, notamment dimanche prochain. 1 Thessaloniciens 4, au verset 16. Où il est dit, et j'aime bien la version Darby, version de Bible Darby, qui dit « à un cri de commandement ». Pour bien vous montrer qu'il est question de deux cris. Le premier cri, c'est Éphésiens 4.11 qui dit « on y dit, prépare-toi, nous allons partir ». Mais partir où? À l'enlèvement. Partir à l'enlèvement. Le second cri, c'est 1 Thessaloniciens 4, 16. Et celui qui donne le premier cri, c'est l'Esprit du Seigneur. C'est le Seigneur lui-même. Au travers du quintuple ministère. Le quintuple ministère n'est qu'une trompette, n'est qu'un instrument au travers duquel le Seigneur souffle. Le souffle, comme dit derrière la trompette, c'est le Seigneur lui-même. De même aussi, le second cri, c'est le Seigneur lui-même. Et c'est pour ça qu'il est dit dans 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 16, je pense, si je ne me trompe pas. Mais le Seigneur lui-même a un cri de commandement au son de la trompette, à la voix d'un archange. Vous voyez, il y a encore la notion de cri de commandement et encore la notion de trompette. Donc on est bien là dans Nombre chapitre 10. Bien aimé, toute l'Église ne sera pas levée. Détrompez-vous. Toute l'Église, tous les chrétiens, quand je dis toute l'Église, tous les chrétiens ne seront pas tous levés. Quelques-uns, une poignée, une infime minorité, une poignée seulement sera enlevée. Prions, veillons, soyons prêts pour que ce jour-là, nous fassions partie de la première vague. Que nous ayons notre part du premier coup. Que nous soyons les admis et pas les admissibles. Que nous soyons les admis et pas les admissibles. Parce que la seconde vague, nous entrerons dedans probablement à partir du dimanche prochain. La seconde vague, ce sera dur. Ils vont vivre des moments que vous n'imaginez même pas. Des moments que vous n'imaginez même pas. Il serait préférable qu'on vous jette à la mer. Qu'on vous jette à la mer avec des poids sur vous pour vous empêcher de revenir en surface, que vous vous noyez. Il serait préférable pour vous une pareille mort que de vivre la seconde vague, que d'être du nombre de ceux qui sont la seconde vague. Il serait préférable pour vous que vous soyez écartelés, et de mort par écartèlement, plutôt que d'être du nombre de la seconde vague. Bien-aimé, ce sera dur. On n'a pas souvent l'occasion de nous parler de ces choses, mais ce sera dur. Je prie, moi qui suis là, parce que nous sommes sauvés en espérance. Nous serons sauvés. La seconde vague sera sauvée. Les diaspores, j'anticipe peut-être, elles sont sauvées, les diaspores. Ça, c'est ce qu'on ne nous dit jamais dans la plupart des assemblées. Elles seront sauvées. Soyez rassurés. Mais le problème, ce n'est pas qu'elles soient sauvées. Le problème, c'est comment. Le problème, c'est ce qu'elles vivront avant justement d'être sauvées. Ah, je ne souhaite ça à personne. Même à mes pires ennemis, je ne souhaite pas ça. Elles passeront un moment difficile. Ce moment que l'on appelle la grande tribulation. Frères, sœurs,
brillant, veillant. Et d'où le but de cet enseignement. Comment faire pour être du nombre de cette seconde vague? Ce qui signifie aussi comment ne pas faire pour ne pas être, ou plutôt comment faire pour ne pas être du nombre de cette seconde vague. C'est pareil. Et qu'est-ce qui attend cette seconde vague? Qu'est-ce qui les attend? La grande tribulation. Apocalypse est très clair là-dessus. Elles ne pourront plus ni acheter ni vendre. Dans ce monde, pour manger, il vous faut acheter. N'est-ce pas? Pour vous déplacer, il vous faut acheter. Que ce soit en transport en commun ou que ce soit en véhicule, parce que quand vous êtes en véhicule, vous devez aller à la pompe à essence. Mettre du carburant. Quand vous êtes en transport, vous devez charger votre Navigo. Et là, on vous dit, elles ne pourront plus ni acheter ni vendre. Alors comment vont-elles faire pour vivre? Ces âmes-là, ces chrétiens, comment vont-ils faire pour vivre pendant la grande tribulation? Ce sera extrêmement dur. C'est ce que nous verrons. Ce qui leur attend. Comment ils devront vivre dans la clandestinité. Comment ils devront s'entraider pour vivre, mais aussi toutes les tortures qui leur seront infligées. Tous les sévices qui leur seront infligés. Il y a quelqu'un qui me disait cette semaine, elle a vu une vidéo d'ailleurs que je lui ai demandé, je lui ai prié gentiment et poliment de ne pas m'envoyer ça. Elle a vu une vidéo où une fille africaine subissait des sévices en Libye. Vous êtes sans ignorer qu'en Libye, l'esclavage contre les Noirs est de nouveau à la mode, est de nouveau en vigueur. Il y a eu un bruit qui a été fait entre-temps à Paris par rapport à ça. Il y a eu des stars, c'est Claude Issard et un certain Kémy Séba, qui se sont levés pour défendre la cause. Mais les pauvres, que peuvent-ils? Ils n'ont aucun pouvoir, ils n'ont aucune manette financière, aucun levier, rien du tout. Les chefs d'État africains qui sont censés défendre leur peuple, parce qu'ils prêtent serment sur la Constitution comme devoir premier de défendre le peuple, de protéger le peuple, ne sont pas en mesure de le faire. Et voici que c'est un Kémy Séba et un certain Claude Issard qui doivent se lever. Et ces atrocités continuent en Libye. Mais pas qu'en Libye. Dans tous les pays d'Arabie, au Qatar, il y a justement des filles qui viennent de Côte d'Ivoire. Et je ne sais pas d'ailleurs pourquoi la majorité viennent de Côte d'Ivoire, je ne sais pas ce qui se passe. Apparemment, il s'est créé des sociétés en Côte d'Ivoire qui promettent monts et merveilles à des gens en Arabie. Pour dire, oui, vous serez nounou, vous serez ceci là-bas, vous serez ici, vous allez gagner énormément d'argent en dollars, etc. Et ces filles-là ne savent pas ce qui leur attend. C'est ni le nounou, ni quoi que ce soit. Ce sont des esclaves sexuels pour la plupart d'entre eux. Et là, pour résumer l'histoire simplement à cette fille dont on m'a parlé cette semaine, en Libye, on lui a fait vivre des sévices par une meute d'hommes. Et la personne qui me racontait m'a dit, mais j'aurais préféré qu'on la tue, cette fille-là, plutôt qu'on lui fasse vivre ce qu'on lui a fait vivre. Maintenant, moi, je vous dis, ce que cette fille-là a vécu, même si vous n'avez pas vu avec vous, mais je vous laisse imaginer. Chacun peut aller libre cours selon son imagination, selon qu'elle est fertile ou moins fertile pour d'autres, sur ce que la fille a pu vivre par cette meute d'hommes enragés, des ligues. Ce qu'elle a vécu là, comparé à ce que vivront ceux de la seconde vague, c'est bien gentil. Ce qu'elle a vécu, c'est bien gentil. Ceux qui passeront par la seconde vague préféreront de loin vivre ce qu'a vécu cette fille-là plutôt que de passer par la seconde vague. Vous imaginez alors ce que ça va être la seconde vague? D'où réaliser l'importance de cela. Réaliser l'importance de ce message. Il est bon qu'on soit prévenu sur ces choses. Mais pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on ne nous prévient pas? Et justement parce qu'on ne nous prévient pas de ces choses. Beaucoup se déchirent et s'entre-déchirent dans les assemblées. Beaucoup se font la guerre sur des histoires de postes. Comme si on était en politique. Beaucoup volent la gloire qui ne doit revenir qu'à Jésus seul. Prennent cette gloire. On entend parler donc au Bénin d'une fille qui s'appellerait Parfaite et qui déclare « Je suis Dieu le Père, moi parfaite ». Moi, la petite fille que vous voyez là, je suis Dieu le Père.
Et mon fils, c'est Jésus. Et elle en a nommé un qu'elle a appelé Jésus. En lui intimant l'ordre de choisir 12 apôtres. Et donc le Jésus, fils de parfaite, est allé choisir donc les 12 apôtres. Et elle a nommé son pape, à elle. Puisqu'elle dit Dieu le pape doit nommer, plutôt Dieu le Père doit nommer le pape. Elle a nommé son pape. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas prévenu sur ces choses. C'est ainsi qu'en RDC, on va avoir un certain Moukouna Dieu qui va dire, qui va se lever un bon matin, moi Moukouna, je suis Dieu. Et quand son fils est mort, on lui a dit, oh, mais Dieu, mais ton fils est mort, ressuscite-le. Ah, mais vous ne savez pas que Dieu aussi dans la Bible, déjà dans mon temps où j'étais dans la Bible là-bas, quand j'ai envoyé Jésus, Jésus aussi était mort, non? On dit, oui, mais Jésus a été ressuscité le 3e jour. Donc toi aussi ressuscite ton fils. Ah non, non, là, il n'y a pas besoin de le ressusciter cette fois-ci avant. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas prévenu. Parce qu'on n'est pas prévenu sur ces choses. Et vous allez voir, parce qu'on n'est pas prévenu sur ces choses, les gens vont se lever, vont dire non, je suis le seul prédicateur sur terre qu'il faille écouter pour être sauvé. Si vous ne m'écoutez pas, si vous n'acceptez pas ma prédication, vous ne serez pas sauvé. Tous les prédicateurs sont le diable. Il n'y a que moi qui suis le seul prédicateur qui ne suis pas le diable. Pourquoi ils réagissent comme ça? Parce qu'on n'est pas prévenu sur ces choses. Parce qu'on n'est pas prévenu sur ces choses. Il y en a qui vont venir, ah, j'ai une nouvelle révélation, je vais emmener le serpent ici dans l'église, le serpent, je le flanque à chacune et à chacun, quand je le flanque, vous êtes délivrés, vous êtes bénis. Pourquoi on fait ces choses? On fait manger du gazon aux gens. On a zombifié, lobotomisé les esprits. En vrai, on n'est pas des brebis, on est des humains. Et les humains ne mangent pas de l'herbe, ils ne mangent pas du gazon. Pourquoi on fait ces choses? Parce qu'on n'est pas prévenu sur ça. Les amis, la seconde vague, je ne souhaite ça à personne. La Bible dit que ceux qui vont vivre ça vont invoquer la mort. Je ne sais pas si vous réalisez. Tout ce que je vous dis là, nous le montrerons dans les Écritures. Là, pour l'instant, je parle comme ça, de façon lapidaire, de façon laconique, mais nous allons le démontrer. Il y aura plus de dans les Écritures. Parce que c'est bien de faire des déclarations n'importe quoi, mais c'est bien de le démontrer. Et nous avons encore les autres dimanches pour le faire. Ils vont invoquer la mort. Ils vont dire, mort, viens. Pendant qu'en ce moment, dans les églises, aux États-Unis, ou aux Bahamas, ou au Canada, on nous montre des églises où le pasteur dit à tout le monde, bon, vous êtes prêts? Tout le monde en position de prière. Donc on lève les mains. Qu'est-ce qu'on dit? Argent, viens. On se calme. Regarde, deuxième fois encore. Argent, viens. Jusqu'à cette fois. Et puis l'argent va venir. Là, ceux qui passeront par la seconde mort, c'est pas argent vient qu'ils vont dire. C'est mort, viens. Mort, prends-nous. Et l'Écriture dit la mort ne les prendra pas. La mort va les fuir. Parce qu'elle aura reçu l'ordre de son Créateur, n'est-ce pas? C'est Dieu qui a créé toutes choses, c'est lui qui a créé l'amour aussi, n'est-ce pas? Ça fait partie des mystères de Dieu. On peut entrer dans ces choses, mais ça n'est pas l'objet de ceci. Dieu va ordonner à la mort de fuir ces gens-là. Ils vont tenter toute forme de suicide. Ils vont tenter d'aller se noyer dans l'eau. L'eau va les ramener en surface vite fait. Il dit non, non, moi je ne te prends pas au l'eau. Il dit, oh, noie-moi, la mer, non, non, on repart en surface. La seconde vague, ça va être terrible. Donc que celui qui est dans son occultisme, qu'il continue dans son occultisme. Que celui qui est dans sa franc-maçonnerie, qu'il continue dans sa franc-maçonnerie. Que celui qui est dans sa rose-croix, qu'il continue dans sa rose-croix. Que celui qui est dans ses guéguerres, dans les disputes, dans les esprits de querelle avec les frères, qu'il continue ainsi. Mais garde, quand le second cri se sera fait entendre, 1 Thessaloniciens 4,16, c'est fini. C'est fini. Il n'y aura plus aucune possibilité. Pour beaucoup, c'est des blagues. Comme disent mes frères, on est à des Sebozo, c'est des blagues. Mais ce jour-là, vous allez comprendre, ah, mais le fou de frère Cédric là, finalement, ce qu'il racontait, ah là là, j'aurais dû écouter. Je l'ai pris pour un fou. Je l'ai pris pour un homme dépourvu de sens. Mais j'aurais dû écouter.
Parce qu'en effet, aujourd'hui, j'invoque la mort, mais elle me fuit. On parle ici des choses très, très, très graves dans ce combat. Des choses très, très, très graves. Veillons et prions sur nous-mêmes. Je vous assure, bien-aimés, ne faisons pas partie de cela. Veillons et prions, prenons la parole au sérieux. Ah, moi, j'aime pas la prière. Pourquoi mon kikine avec ça? Je suis libre. En Dieu, on n'est pas libre. Je vous ai dit, on est captif. Le captif n'est pas libre. Paul se présente tout le temps en disant, moi, Paul, prisonnier de Jésus-Christ. On n'est pas libre. L'Esprit de Dieu peut te réveiller à 2h du matin, à 3h du matin et te dire, prie. Elle dit, mais pourquoi Seigneur je prie? Prie. Parce que ta prière va débloquer quelque chose quelque part. Alors que quand tu es libre, quelqu'un vient te réveiller à 2h du matin. Et bien, réveille-toi, il est 2h du matin. Il dit, mais dis donc, qu'est-ce qui te prend ça à part, quoi? Non, à 2h, faire quoi? Je suis libre. Si j'essaie de dormir, laisse-moi dormir. Mais en Dieu, ça n'est pas cela. En Dieu, ça n'est pas cela. Même pour ton projet de l'immobilier. Il va dire, moi, je veux acheter à tel endroit. Il va te dire, non, achète plutôt dans telle ville là-bas. Achète ta maison dans telle ville. Tu fais construire ta maison dans telle ville. Ah mon Dieu, etc. Non. Comprenons cela. Je peux avoir envie d'être le chef ici au CEP. Moi qui suis là. Vous en savez quoi? Mais je ne suis plus libre. Si Dieu me dit, c'est pas toi le chef, c'est pas moi le chef. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Amen. Amen. Je peux avoir envie d'être à l'intercession au CEP et de dire, frère Amel, je ne veux plus te voir, je veux que tu sois moi à l'intercession. Si Dieu dit autre chose, Dieu a dit autre chose. Je ne suis plus libre. Si on comprend ça, ça va nous aider sur beaucoup de choses. Je peux avoir envie de me lever là et de tenir. Oui, ma soeur. Vous allez dire qu'on est libre, on choisit d'obéir ou pas. On est libre, et on choisit, on fait le choix d'obéir. On est libre. On est libre. Non, j'ai compris. Quand Dieu nous demande de faire quelque chose, on est libre. J'ai compris ta question, ma soeur. On est libre. On est libre, mais on choisit d'obéir. Je suis en train de te répondre. Si je puis avoir l'autorisation de te répondre. On est libre quand on est encore au commencement de sa marche avec le Seigneur. Plus on avance dans la marche avec le Seigneur, moins on est libre. Il y a une image qui montre ça. Il y a plusieurs images. Je vais prendre 2 images dans les Écritures. Sans citer le livre, le chapitre et quoi. Et ceux qui étudient savent ces choses dans l'Écriture. L'Écriture dit, quand je marchais au début, c'est le prophète qui parle, quand je marchais au début dans les eaux, j'avais pied. Et donc je pouvais diriger, m'orienter mes pieds où je voulais, aller où je voulais, parce que j'avais pied dans l'eau. Mais plus j'avançais, plus l'eau montait. Plus j'avançais, plus le niveau de l'eau montait. Plus j'avançais, plus le niveau de l'eau montait. Et au bout d'un moment, non seulement je n'avais plus pied, mais je n'avais plus ni la force, ni le pouvoir, ni la capacité de m'orienter comme je le voulais, de m'orienter comme je l'entendais. Et c'est le courant de l'eau qui me dirigeait et qui m'orientait. C'est une image. Au début, tu es libre. Après, tu n'es plus libre. Dans la chair humaine, l'homme est de nature orgueilleuse. Je te l'accorde. C'est valable pour moi. C'est valable pour toi, c'est valable pour tous ceux qui sont là. Et tous ceux qui sont aussi absents, mais qui sont humains, que tu connais. Et même que tu ne connais pas. L'être humain est de nature orgueilleuse. Pas nature. Parce qu'on a hérité ça d'abord. D'accord? Notre père. Il a hérité ce péché d'abord, la nature pécheresse. Mais plus on avance avec le Seigneur, moins on est libre. Il a été dit à Pierre. Voilà, voici la deuxième image. Au jour de sa chair, le Seigneur a dit à Pierre, quand tu seras devenu vieux, il dit là, aujourd'hui tu es jeune, tu vas où tu veux. Mais quand tu seras devenu vieux, on te conduira quelque part où tu ne veux pas. Mais Pierre avait compris cette pensée-là que le Seigneur était en train de lui dire. Devenu vieux ici, ce n'est pas forcément l'âge biologique. Même si c'est vrai avec l'âge biologique. N'est-ce pas? Quand tu as 80 ans, tu veux aller là-bas, celui qui te conduit, qui te donne à marcher, te dit non, moi je vais aller ici, tu viens avec moi. Et tu le suis, hein. Tu ne discutes pas. Parce que sinon il te laisse sur le bas côté et tu es foutu. Non, tu le suis, tu n'as plus d'autre choix que de le suivre. Donc c'est vrai aussi pour l'âge biologique. Mais dans l'allégorie, le devenir vieux ici, c'est un type, c'est une typologie. Ça veut dire, c'est l'image. Et ça signifie quoi? C'est quand tu seras devenu profondément spirituel. Yeah. Amen. Amen. Quand
seras devenu profondément spirituel, tu ne feras plus ta volonté. Tu iras là où tu ne veux pas aller, mais là où Dieu veut que tu ailles. Mais sois béni pour cette question parce que ça nous bénit tous dans sa réponse. Et je crois que c'est le Seigneur qui t'utilise. Amen. Et donc je te bénis, je bénis ta famille. C'est cela. Faisons pas attention. J'ai terminé. Il est extrêmement tard. Et je me suis perdu.